Salut Francine. Alors, Gilets jaunes présent. Alors, un petit mot là aujourd'hui. Ouais, un petit mot. Donc, je disais que l'on soit croyant, athée, noir, jaune, blanc, gros, maigre, vieux, jeune, tous unis, pas de division, tous unis contre ce putain de gouvernement qui nous veut du mal et on leur fait tous un gros doigt. Voilà, votre guerre on n'en veut pas, mettez-vous là dans le cul. Voilà. Comment se battent entre eux, c'est qu'il y a de la guerre pour un. Ah, je vais bafouiller. Les rois du monde se battent entre eux, c'est qu'il y a de la place pour un mais pas pour deux. Mais nous en bas, la guerre on la fera pas, on sait même pas pourquoi, d'où ce siège de roi. Allez, tout le monde répète, hein. Les rois du monde se battent entre eux pour un siège. Mais se battre, tu te rappelles pas dans la comédie musicale Roméo et Juliette? Ils ont la plus belle vue, mais il y a un mec. Je sais plus, attends. Je trouve pas mal de la morale, on sait bien qu'on fait pas de mal. Tu te rappelles de cette chanson? Merci Francine. Et tu te rappelles de cette chanson? Vous savez où elle était? Non, vous savez où elle était? Je suis d'accord avec vous. Pour moi, c'est Israël qui a envoyé la bombe sur l'hôpital des enfants et qui a fait 800 morts. Il n'y a pas de problème. Après, l'information a été bien sûr déniée en disant c'est pas nous les Israéliens, c'est la Palestine qui a envoyé. Comment vous pouvez expliquer que vous soutenez Benjamin Netanyahu, 80% des Israéliens ne le soutiennent pas? Franchement, je soutiens personne parce que j'ai autre chose à faire. Mais vous venez de le dire, pourquoi, monsieur? Mais par rapport aux infos, oui, dans les premiers temps, dans la première semaine, on a entendu, on a écouté, donc vous soutenez un gouvernement d'extrême droite. Effectivement, on avait plus de colère. Donc vous soutenez un gouvernement, d'extrême droite. Non, vous soutenez un gouvernement d'extrême droite. Bah non, jamais. Le gouvernement de Benjamin Netanyahu est d'extrême droite, vous savez. Bah non. Donc on a un problème, c'est-à-dire que vous, en plus vous écoutez les informations, mais vous n'avez pas le gouvernement de Benjamin Netanyahu est un gouvernement d'extrême droite. Tout le monde le sait, le Likoud c'est l'extrême droite. Donc c'est un gouvernement d'extrême droite. Quand tu soutiens quelqu'un, tu sais. On ne soutient pas quelqu'un sans savoir. Dans les informations, en France, je sais qui est qui. En Israël, j'en sais rien. Donc les informations n'ont pas dit que le gouvernement de Benjamin Netanyahu est un gouvernement d'extrême droite. Alors en France, au XXIe siècle, au XXIe siècle, on n'est plus à l'époque des serfs et des illettrés. On a la capacité, en plus avec Internet, de s'informer. Moi, je vous invite fortement à taper gouvernement d'extrême droite israélien. Vous allez voir, c'est Benjamin Netanyahu. Et Tamer Israël en parle. Les Israéliens sur place en parlent. Tout le monde en parle. Tout le monde sait que le gouvernement de Benjamin Netanyahu est un gouvernement d'extrême droite. Il n'y a que vous. Mais on se disait que l'ONU a déjà tranché, mais l'ONU a tapé le poing sur la table. L'ONU a fait 1000 résolutions. La bande de Gaza appartient à la Palestine. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Israël n'a pas respecté. Mais elle l'a fait. Dans ces cas-là, elle a qu'à sanctionner Israël, comme l'a fait l'ONU avec la Russie par rapport à l'Ukraine. Elle l'a fait.
1000 résolutions. C'est ce que je disais avec monsieur tout à l'heure. Mais 1000 résolutions de l'ONU qui n'ont pas été respectées par l'État d'Israël. Alors que l'ONU l'a fait par rapport à la Russie, et ça a été respecté. Alors comment vous expliquez que ça n'a pas été respecté? Je sais pas. Peut-être que la France peut-être que l'ONU a des intérêts financiers, pétroliers avec Israël, qui ne sont pas sanctionnables. Israël a du pétrole. Non, c'est l'Iran qui a du pétrole, mais peut-être il y a des pierres, peut-être qu'il y a des choses, de l'or, je sais pas. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Non, la seule chose, c'est qu'en fait, il y a des lobbies très puissants, notamment aux États-Unis, qui s'appellent les PAC. Qui font la politique là-bas, qui tirent le millier de l'argent. Il y a des lobbies très influents, le lobby militaro-industriel, le lobby pharmaceutique, le lobby juif, il y a tous les lobbies. C'est tout. Donc moi je suis étonnée parce que vous dites que vous soutenez un gouvernement d'extrême droite, vous ne savez pas que c'est un gouvernement d'extrême droite? Non, effectivement, parce qu'ils n'en ont pas parlé ni sur BFM ni sur CNews. Alors, est-ce qu'à un moment on ne se pose pas des questions? Est-ce que BFM et CNews, ils ne sont pas là pour nous formater? Nous imposer une doxa. Nous, ce qu'on a vu, c'était que la bande de Gaza, enfin pas la bande de Gaza, mais que le Hamas avait, eux, il y a 10 jours, alors qu'on n'en entendait plus parler ni de la Palestine, ni de l'Irak, ni de l'Iran, ni du Liban, ni d'Israël, on n'entendait plus parler de guerre, et qu'il y a 10 jours, tout d'un coup, on voit des terroristes arriver et massacrer des gens dans les rues, et des kibbutz et des villages. Est-ce que vous avez écouté, puisque vous écoutez quand même CNews et les informations, sur CNews ou LCI, je ne sais plus quoi, il y a une journaliste qui a cité une citation de Benjamin Netanyahou, parce qu'il ne faut pas oublier que Benjamin Netanyahou a financé le Hamas pour contrer le Fatah de l'autorité palestinienne, vous savez. Non, je ne peux pas nier ça, c'est vrai. Monsieur, je vous invite fortement à vous informer, parce que sinon, déjà qu'on ne peut pas dire que le niveau soit très élevé en France, ben là, vous allez finir concon. Si vous écoutez CNews, LCI, les médias, vous allez finir concon. Le libre arbitre, c'est important. Le problème, c'est que les médias annihilent notre libre arbitre. Et là, on a la possibilité aujourd'hui, à travers Internet, et notamment avec les médias très objectifs. Indépendants. BFM est indépendant. BFM n'est ni de droite ni de gauche. BFM n'est pas subventionné par France Télévisions. C'est qui le patron de BFM? C'est Marc-Olivier Fogel. Alors, le grand patron... Marc-Olivier Fogel, il est indépendant. C'est Patrick Drahi. Ah non. RMC, BFM. BFM appartient à Drahi. Et le directeur d'information est Olivier Fogel. Le patron. Non, mais le patron est franco-israélien. C'est Patrick Drahi, le patron. Non, je l'ignorais. Moi, j'ai entendu que Marc-Olivier Fogel était le patron de BFM. C'est qui? Monsieur, on ne va pas passer notre temps à faire votre rééducation, c'est plus possible, monsieur. Vous perdez mon temps. Non, mais en plus, à la base, c'était juste... Vous êtes gentil, mais je suis désolée. Non, j'ai pas la culture. Vous avez trop de culture. Vous êtes bienveillant. Non, vous êtes bienveillant. C'est pas que vous n'avez pas la culture. Non, mais c'était intéressant de discuter avec monsieur tout à l'heure. Mais malheureusement, la grande majorité des Français, vous ouvrez la télé, vous écoutez la télé, et vous faites aspirer votre libre arbitre, alors que vous avez d'autres moyens de vous informer. Il y a des grands écrivains, des grands historiens, c'est même pas des écrivains. Je vous invite à écouter Noam Chomsky, qui est un historien juif. Je vous invite à écouter Shlomo Sand, qui est un historien juif et qui dit la vérité sur ce qui se passe en Palestine. Et donc en fait, vous n'écoutez que les médias, forcément vous allez avoir une version tranquille. Vous ne savez même pas que le gouvernement de Benjamin Netanyahou était un gouvernement d'extrême droite. S'ils ne le disent pas, on ne va savoir. Mais ça vous cherchez. Après, les professionnels qui viennent, qui sont invités sur CNews, LCI, BFM, ils sont sélectionnés. Moi, je ne suis pas invitée sur CNews. Ce sont quand même des personnalités, des gens intelligents, des gens agréés. C'est des professeurs d'université, c'est des maîtres de conférences. Merci, est-ce que ça va?